Dimanche soir, les troupes de Carlo Ancelotti se sont inclinées 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone avec un but de Franck Kessie dans le temps additionnel. Mauvais résultat qui scelle presque définitivement la Liga en faveur des Barcelonais, puisque les Catalans ont désormais 12 points d'avance sur leur rival historique. Karim Benzema a été noté 0 sur 10 par le journal AS suite à son classico totalement raté. A mis un 0 sur 10 ce soir, wow. Karim Benzema. 0 sur 10 non, 0 sur 10. Comment ça arrive ça? Saison plus que compliquée pour la légende madrilène entre ses histoires extra-sportives, ses prestations décevantes et ses blessures qui l'ont forcé à rater sa dernière Coupe du Monde. Le Ballon d'Or du peuple est-il arrivé au terme de son histoire avec le Real Madrid après 14 saisons remplies de titres et de gloire? Nous allons voir ensemble si Benzema peut continuer d'endosser ce rôle de leader chez les merengues, selon moi. Vous avez été très nombreux à aimer ma vidéo sur Benzema, sur l'histoire de sa carrière en sélection. C'est ma vidéo qui détient le record de vues sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui ont liké et qui se sont abonnés suite à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira également. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc c'est parti, let's go! Comme vous l'avez entendu en introduction, le journal AS a mis une note de 0 sur 10 à Karim Benzema lors de ce classico. Faut faire attention parce qu'avec les journaux espagnols, c'est un petit peu exagéré. Ça aurait pas été un 0 sur 10 en France, ça serait un 1, un 2 ou un 3 sur 10. Mais c'est intéressant puisque ça montre que les Espagnols qui adorent Benzema encore plus qu'en France et même beaucoup plus qu'en France, le critiquent énormément cette saison, même s'il a remporté le Ballon d'Or la saison dernière. Là, cette saison, il est énormément critiqué en Espagne, mais aussi en France. Donc la critique du journal AS, c'est invisible une fois de plus, rien de rien. Il ne parvient pas à contribuer à la possession en décrochant comme il n'apparaît pas dans la surface rivale. Il est à des kilomètres de ce Benzema qui a gagné le Ballon d'Or. On le voit sans rythme, lent, mais de façon générale, il devrait pouvoir courir et jouer mieux. Si le Real Madrid le récupère, il aura un trésor, mais le club attend depuis trop longtemps et ça ne vient pas. Commentaire très sévère du journal AS et de son côté, Marca, le journal pro-madrilène, il n'est pas là, ou en tout cas pas comme avant, on sent qu'il n'est pas bien physiquement. Et oui, parce que Benzema, le gros problème de cette saison, c'est ses pépins physiques, énormément de pépins physiques, on y reviendra plus tard dans la vidéo. En termes de statistiques en Liga cette saison, Karim Benzema, c'est 16 matchs, 11 buts, 3 passes D, c'est plutôt correct, mais on peut voir qu'il a seulement 62% de 11 de départ, donc 62% de fois il a été titulaire, 6 matchs sur 10, pour 60% de minutes jouées seulement pour le leader du Real Madrid, c'est bien insuffisant, on dirait presque des statistiques à la Neymar. 27% de participation de but, donc presque un but sur 3 vient de Karim Benzema, l'année dernière c'était un but sur 2, donc voilà, c'est un petit déclin, mais ça reste très correct. En Champions League, c'est 6 matchs pour 3 buts et une passe décisive, pour pareil, 63% de titularisation, 56% de minutes jouées et 19% de participation de but. C'est des stats plutôt moyennes, certes très en dessous par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière il a remporté le Ballon d'Or, c'était la plus grande saison de sa carrière. Là on voit que c'est un petit déclin. Faut pas oublier que Karim Benzema aura bientôt 36 ans. Là je vous mets à l'image les salaires des joueurs du Real de Madrid et on peut voir que Karim Benzema est le deuxième joueur le mieux payé avec 13,2 millions de salaire annuel, ce qui fait plus de 1 million par mois. On peut voir qu'Eden Hazard est le mieux payé, même ça on va pas en parler, c'est un très gros flop Eden Hazard. Il joue pratiquement pas alors que c'est le plus gros salaire du club, on va pas en parler, mais ce qui est intéressant c'est de voir que Benzema est très bien payé et on sait qu'en ce moment il y a des rumeurs de prolongation, donc vous madrilène, est-ce que vous serez pour une prolongation de Benzema malgré tous ses pépins physiques ou est-ce que vous préfériez qu'il parte à la fin de la saison? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous demande ça les amis puisqu'en ce moment il y a des très grosses rumeurs comme quoi le Real de Madrid pense beaucoup à Harry Kane puisqu'il voit que Benzema se blesse énormément et en déclin. Harry Kane est en fin de contrat à Tottenham cette saison, donc là il lui reste 4 mois à Tottenham, après il sera enfin libéré de cette prison qu'il retient depuis des saisons. On sait qu'il y a notamment le Bayern Munich mais aussi Manchester United par exemple qui essaye d'avoir Harry Kane depuis des années et chaque saison Tottenham arrive à le maintenir. Là il est enfin en fin de contrat, il va pouvoir gagner des titres. Quoi de mieux pour gagner des titres que d'aller au Real Madrid? Pour l'instant le Real de Madrid n'a pas encore fait d'offre officielle, mais je pense que pour remplacer Karim Benzema, Harry Kane c'est le joueur parfait. Vous avez vu la miniature les amis, j'ai mis à Benzema un maillot de Lyon, alors il y a une possibilité sur son avenir. Est-ce que Benzema pourrait revenir à Lyon? C'est une grosse rumeur qu'on entend depuis des années. Beaucoup de Lyonnais aimeraient qu'il revienne, mais Benzema a déjà répondu à cette question lors de son Zach en Rolib avec Zach Nani. Je vous mets l'extrait tout de suite. Nécessairement, moi comme fan de l'OL, etc., je me sens un peu obligé d'aborder, de poser la question. Tu t'es dit peut-être il y aurait eu le moyen à la fin de retourner faire une saison? Mais en fait c'est même pas ça, c'est que j'ai laissé une belle image à Lyon de ce que j'ai fait. Ouais. Faut que ça reste comme ça. Je sais que ça reste comme ça. Tu peux pas partir et revenir et tu vois c'est pas pareil. Je Ouais. sais pas, moi j'arrive pas à faire ça. J'ai laissé, je suis passé à Lyon, j'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon, même si Lyon ça reste toujours mon club de cœur, mais je laisse que voilà, un jour si je peux revenir à Lyon travailler là-bas avec plaisir. Vous l'avez donc compris, un retour à Lyon n'est pas d'actualité. Benzema ne veut pas venir entacher son image auprès du club. Maintenant une dernière possibilité en cas de départ, c'est son départ à Al Nassr. Apparemment le club d'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux et en a fait sa priorité. Reformer le duo Benzema CR7, c'est vrai que ça serait stylé, mais bon moi je trouve ça éclaté quand les joueurs vont en Arabie Saoudite etc. Moi je préfère quand ils restent en Europe, mais je veux pas faire durer le suspense plus longtemps. Benzema a déjà dit qu'il voulait finir sa carrière au Real de Madrid. Je cite les amis, je prendrai ma retraite au Real de Madrid, il n'y a pas d'autre option possible. Même Carlo Ancelotti a confirmé cette tendance, il a dit mon idée est que les légendes
du Real de Madrid prennent leur retraite au Real Madrid. Il y a donc de grandes possibilités que Benzema soit prolongé au Real pour tout ce qu'il a fait. Déjà, il leur a ramené la Ligue des Champions à lui tout seul la saison dernière. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Benzema mérite encore d'être titulaire au Real de Madrid ou est-ce qu'il mérite d'aller sur le banc? Je vous donne mon avis dès maintenant. Mon avis, la famille, du coup, vous l'avez vu en titre, j'ai mis Benzema, est-il finito, etc. Je ne pense pas que Benzema soit finito, bien évidemment. Benzema, c'est un de mes joueurs préférés. Je suis pas forcément fan de l'homme, là, surtout sur sa fin de carrière. Là, ça m'énerve un petit peu tout ce qu'il fait en extra sportif, ses stories, ses embrouilles. Franchement, ça me fatigue, j'ai l'impression de voir Booba en footballeur. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, donc on va faire comme si tout ça n'existait pas, on va se concentrer que sur le terrain. Donc moi, à mon avis, je pense que les Real de Madrid devraient mettre Benzema sur le banc à la fin de cette saison, tout simplement pourquoi, avec tous ces pépins physiques, je pense que Benzema peut se permettre de choisir ses matchs, notamment en Ligue des Champions. On sait que Benzema est dans le top 3 ou dans le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc pour moi, il faut à tout prix faire jouer Benzema en Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut lui donner son temps de jeu lors de grands matchs. Par contre, à côté, il faut construire une attaque avec un autre joueur, peut-être Harry Kane, peut-être Mbappé. Ça, j'espère pas. Donc mon avis, forcément, c'est que Benzema n'est pas finito, mais je pense vraiment que le Real de Madrid doit commencer à enlever cette Benzema dépendance, puisque Benzema arrive bientôt à 36 ans. On voit qu'il a d'énormes pépins physiques. Et il y a un autre facteur, c'est est-ce que Benzema a encore cette motivation? Est-ce qu'il a pas l'impression d'avoir fini le jeu avec ce ballon d'or, avec toutes ces Ligues des Champions? Il a pris sa retraite internationale, donc il n'y aura pas d'Euro ni de Coupe du Monde pour lui. Donc est-ce qu'il est encore mentalement à 150%? Est-ce qu'il arrive encore à se donner à chaque entraînement, chaque séance de musculation à 150% pour se donner, pour progresser encore plus? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense en tout cas que Harry Kane serait un parfait remplaçant à Karim Benzema à la fin de la saison, et je pense que Benzema mérite quand même de finir sa carrière au Real de Madrid, mais en diminuant son salaire et son temps de jeu. Voilà famille, dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner, c'est très important pour moi. On vient de passer les 4000 abonnés, je vous remercie infiniment. J'ai adoré faire cette vidéo, forcément Benzema c'est un de mes joueurs préférés, donc j'adore en parler sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On est très actifs en ce moment. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, c'était BR10, peace. Petit message de fin de vidéo les amis, merci à tous ceux qui prennent leur abonnement à 2,99 € pour me soutenir financièrement et bénéficier d'avantages exclusifs comme des smileys du PSG, du FC Nantes et pouvoir participer au live, mais aussi avoir des vidéos en avance. Comment vous pouvez faire? Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Merci à tous.